Alors, vous avez suivi en fait le discours de Monsieur Séraphin Moudounga, ex-ministre des Gardes des Sceaux, au temps d'Ali. Je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Apparemment, il est au Conseil économique des chargeurs. Bien conseil, je ne sais pas quoi. Monsieur Moudounga, le monsieur que vous voyez en haut là. Il était aussi ministre de l'Éducation nationale au temps d'Ali. Et c'est le monsieur qui avait fui. Voilà, quand Ali avait soi-disant volé les élections en 2016, il est venu se réfugier ici en France en disant que non, il y a des secrets qu'il va dévoiler. Et depuis lors, on attend toujours ces secrets-là. Les secrets. Jusqu'à présent, on attend ces secrets. Et quand M. Oligui a fait sa révolution du palais, c'est l'une des premières personnes à se rendre au Gabon. On l'a nommé. On l'a nommé si c'est conseil économique ou président du conseil, je ne sais pas quoi au Gabon là-bas. Voilà. Et comme vous le savez, nous sommes maintenant en 2025 et qu'il y a eu... ils ont mis quoi là-bas? Les aveux du président ou les vœux de l'an, ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc le monsieur a fait un grand discours. Un grand discours. Où il disait que on demande à ce que les militaires aillent en caserne. Et il dit pourquoi les militaires vont aller en caserne. Il a pris exemple sur deux grandes personnalités qui ne sont plus de ce monde, à savoir le premier président des États-Unis, George Washington, qui était militaire. Il a fait la guerre, hein? Merci, Queen, sa fille. Il a aussi pris exemple sur le général de Gaulle. Lui aussi qui a fait la guerre. Je ne sais pas où M. Oligui a fait la guerre au Gabon. On sait que M. Oligui soulevait les sacs d'Omar Bongo Ndimba. M. de Gaulle, lui, il a fait la politique. Il a même créé un parti politique avant qu'il ne soit président. L'autre là aussi, il était nommé dans un truc de... Après, là, qu'on appelle ça comment? Après la guerre des indépendances. 7 ans après, il a été nommé dans la communauté, je ne sais pas quoi là, je ne sais pas, aux États-Unis là-bas. Eux, ils ont fait de la politique. Monsieur Oligui Nguema a fait quelle politique? On sait que c'est un supporter de sac. Donc, on va écouter un peu son discours. Ok? Deux secondes, on va écouter son discours. Voilà. C'est bon. Désolé, les choses de iPhone là, c'est compliqué. C'est en train d'actualiser en fait. Quand vous faites un temps sans ouvrir WhatsApp, donc le temps de ça s'actualise. Du coup, voilà, c'est bon. Désolé. Hein. On écoute.
Il est bon que ce soit les initiateurs de ce Vous entendez? qui assurent la consolidation avant de pouvoir laisser le bébé se débrouiller par lui-même. Est-ce que vous entendez? C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, en rebours de ceux qui pensent, que les militaires ne sont pas faits pour l'exercice du pouvoir politique et que les militaires devraient pouvoir repartir à la caserne, je voudrais rappeler qu'aux États-Unis, après les guerres des indépendances, c'est le général George Washington qui a été appelé à consolider d'abord le processus démocratique nouvellement né, notamment à l'occasion de la mise en œuvre de la Constitution de 1789. Plus proche de nous, géographiquement et historiquement, il y a aussi un général, et comme par hasard, général de brigade. Les Atalakou. Tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît. Le général Charles de Gaulle, Les éloges. lorsque la France, particulièrement déstabilisée par le régime parlementaire de la 4e République, avait été invité, sollicité, supplié par le président René Coty pour qu'il puisse revenir aux affaires, participer à la stabilisation de la France, le général de Gaulle, après avoir taillé la Constitution de 1958 et institué le régime semi-présidentiel, n'a pas laissé le bébé entre les mains d'ouvriers malhabiles. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que suivant le questionnement que se font les Gabonais, notamment le groupe de la société civile que dirige l'un des conseillers au Conseil économique et social, M. Georges Paga, nous posons la question, Monsieur le Président. Vous avez posé au peuple gabonais la question de dire oui ou non à la Constitution de la Libération. Le peuple gabonais a répondu massivement par un oui. Et le peuple gabonais se pose la question. Est-ce que si on pose une question au président Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce qu'il nous répondra-t-il aussi par un oui ou bien par un non? Voilà, on va remettre. Hein. Lorsqu'il y a un basculement vers un nouveau régime, il est bon que ce soit les initiateurs de ce basculement qui assurent la consolidation avant de pouvoir laisser le bébé se débrouiller par lui-même. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, en rebours de ceux qui pensent que les militaires ne sont pas faits pour l'exercice du pouvoir politique et que les militaires devraient pouvoir repartir à la caserne, je voudrais rappeler qu'aux États-Unis, après les guerres des indépendances, c'est le général George Washington qui a été appelé à consolider d'abord le processus démocratique nouvellement né, notamment à l'occasion de la mise en œuvre de la Constitution de 1789. Plus proche de nous, géographiquement et historiquement, il y a aussi un général, et comme par hasard, général de brigade. Le général Charles de Gaulle, lorsque la France, particulièrement déstabilisée par le régime parlementaire de la 4e République, avait été invité, sollicité, supplié par le président René Coty pour qu'il puisse revenir aux affaires, participer à la stabilisation de la France, le général de Gaulle, après avoir taillé la Constitution de 1958 et institué le régime semi-présidentiel, n'a pas laissé le bébé entre les mains d'ouvriers malhabiles.
Tapotez le live, partagez le live. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs en haut. Merci beaucoup. Notamment le groupe de la société civile que dirige l'un des conseillers au Conseil économique et social, M. Georges Paga. Nous nous posons la question, Monsieur le Président. Vous avez posé au peuple gabonais la question de dire oui ou non à la Constitution de la Libération. Le peuple gabonais a répondu massivement par un oui. Et le peuple gabonais se pose la question. Est-ce que si on pose une question au président Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce qu'il nous répondra-t-il aussi par un oui ou bien par un non? Là, il est en train de faire des éloges à M. Brice Oligui Nguema. Il lui demande en même temps de se présenter en tant que candidat aux élections présidentielles à venir. Voilà. Et dans son discours, il y a deux choses, voilà, qui m'ont interpellé. On parle de constitution. Il parle de la constitution des États-Unis et la constitution de la France. Mais il est oublié de mentionner que la constitution des États-Unis n'a pas... L'autre là, M. George Washington n'était pas présent. Il n'a pas participé à l'élaboration de la constitution des États-Unis. Il fallait lire. C'est écrit, noir sur blanc. George Washington n'a pas participé à ça. Je ne sais pas pourquoi il prend exemple sur ça. Et deuxièmement, ce n'est pas le même contexte. Monsieur Brice Oligui Nguema a fait un coup d'État. Monsieur George Washington n'a pas fait de coup d'État. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'était un homme d'affaires en même temps. Il a été nommé aussi dans un comité, je ne sais pas quoi là, pour les relations de la France. Il y avait le problème entre la France et l'Angleterre, le Canada. Voilà. Vous comprenez? Donc, il était un comité, je ne sais pas quoi, j'ai oublié le truc. Il faisait déjà la politique auparavant. Mais M. Brice Oligui Nguema n'a jamais fait de politique. On sait bel et bien que c'est un porteur de sac. On ne peut pas comparer un homme aguerri comme M. George Washington, qui est le premier président des États-Unis, et M. Brice Oligui Nguema, qui n'a jamais fait de la politique. On a seulement vu ce monsieur derrière Omar Bongo Ondimba. Et M. Washington a été élu par les Américains avant qu'ils nous fassent leur truc d'élection où tout le monde vote là. C'était un congrès où tout le monde a voté pour lui. Il a été élu premier président. Il a été élu, hein. Il n'a pas fait de coup d'État. Pareillement pour M. de Gaulle. Il n'a pas fait de coup d'État. Ok, il a fait aussi de la politique. Il avait même un parti politique qu'on appelle le RPG. Je crois, le RPG. Hein? Il a été appelé par Coty, comme il a si bien dit, parce que M. de Gaulle était en Algérie. Il était en Algérie, au calme. C'est là que M. Coty a appelé M. de Gaulle, viens maintenant. Et c'est par ce biais-là que le monsieur s'est présenté. On l'a nommé sous quoi, là, je ne sais pas si c'est président, je ne sais pas quoi. Il a fait sa constitution. Est-ce que M. de Gaulle a fait un coup d'État? Non. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Vous ne pouvez pas comparer des gens qui sont là pour le bien-être de leur pays et le bien-être de leur population à quelqu'un qui pense qu'à son avenir, à l'avenir de son régime. Ce n'est pas pareil. On pouvait peut-être penser ainsi au début de la transition. Mais nous voyons bel et bien que M. Oligui n'est pas venu pour les Gabonais. Il est venu pour un système, pour une famille. Donc, le comparer à Washington, qui a fait des exploits aux États-Unis, le comparer à De Gaulle, qui a fait des exploits en France, qui a mis en place la sécurité sociale, etc., etc., et qui a nationalisé les entreprises françaises. Oligui Nguema a fait quoi? Avant qu'il ne soit, ce qu'il est aujourd'hui, président de la transition. Qu'est-ce qu'il a fait? De Gaulle a un palmarès. Comment il s'appelle? Le président des États-Unis, George Washington, a un palmarès. Où est le palmarès de M. Oligui Nguema? Pour comparer ce monsieur à ces gens-là qui sont battus pour leur pays. À un moment donné,
Quand vous voulez faire votre kunabélisme, que vous voulez protéger votre gagne-pain, il ne faut pas venir emmerder le monde. Il ne faut pas venir emmerder le monde. Et dans le même discours, il dit que non, on n'a pas remis le bébé entre les mains des gens mal habillés. Mais monsieur Moununga, vous étiez aussi aux affaires. Vous étiez ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez aux affaires? Qu'est-ce que vous avez fait en tant que ministre de l'Éducation nationale? Vous avez emmerdé les professeurs, etc. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous étiez ministre de la Justice, qu'est-ce que vous avez apporté au ministère de la Justice? Rien du tout. C'est vous qui vous lèvez aujourd'hui pour dire que non, les gens sont mal habillés. Parce que vous êtes en train de protéger votre gagne-pain. Et puis ensuite, ça, vous avez grossi et vous êtes devenu brin. Hein? L'argent rentre. Faites les éloges. En 2025, demandez un peu à M. Brice Oligui Nguema, est-ce que, quand il a fait le soi-disant coup d'État, hein, il a dit aux Gabonais qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir au civil. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Quand vous lui demandez de venir se présenter. Avez-vous demandé à Brice Oligui Nguema que est-ce que c'est ce que tu es venu faire? C'est ça ma question. Tu es venu pour quelle raison faire ton soi-disant coup d'État? Hein? Si toi vraiment tu voulais vraiment le changement, tu devais même refuser d'abord le poste que tu as là. Pour dire que non, j'étais aux affaires auparavant, je vais maintenant laisser la nouvelle génération, voilà, gérer le Gabon. Tu es revenu aux affaires. Vous n'avez pas honte? Et tu viens faire ce genre de discours. Tu viens comparer les 10 fils, voilà, des grands pays qu'on appelle les États, l'Amérique, les États-Unis et la France, à M. Brice Oligui Nguema qui a passé son temps à porter les sacs de M. Omar Bongo Ndimba. Hein, M. Moununga? Vous n'avez pas honte? Quelle est cette comparaison-là? Quelle est cette comparaison? Moi, j'aimerais comprendre. Quelle est cette comparaison, merci, allô? Quelle est cette comparaison? Vous comparez ceux-là qui ont un palmarès, qui ont eu des postes à responsabilité, qui ont géré des affaires, et quelqu'un qui a passé son temps à être derrière, à soulever le sac. On dit que non, oh, c'était un général. Mais ces deux personnes n'ont pas fait de coup d'État. Hein. Comparez peut-être M. Oligui avec les gens du Mali, etc. Même ceux du Mali, là, au moins, et les gens du Burkina, les gens de l'AES, eux, au moins, s'ils font des choses pour leur pays, pour le peuple. Vous faites quoi pour le Gabonais? Qu'est-ce que vous faites? Au point, on va vous donner cette force-là pour être président au Gabon. Pour faire sombrer le Gabon. Hein? Où nous voyons le chômage qui est à puissance 1000. Les détournements de fonds, etc. Le monsieur n'est pas encore président de la République. Il n'est que président de la transition. On voit déjà des choses. Et c'est ce monsieur-là qui va venir gérer le Gabon en tant que président de la République, élu par le peuple gabonais. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter le vampire. Quand la bouche est pleine, là, on se tait. Mangez votre argent. On ne veut pas de M. Brice Oligui en tant que président de la République. Il ne doit pas se présenter. Il doit respecter sa parole. Organiser les élections. Remettre le pouvoir au civil. Restaurer les institutions. Et restaurer la dignité des Gabonais. Ce sont ces choses-là qu'il est venu faire. Il finit ça. Il n'a qu'à finir. Il libère la ligne. Il va se reposer. Peut-être, si les Gabonais voient que il est digne d'être président dans les jours à venir, les années à venir, on peut lui demander
S'il respecte vraiment ses prérogatives-là, de papa, tu avais respecté tes prérogatives durant ta transition, tu peux revenir. Mais il ne respecte rien. Qui va remettre le Gabon entre les mains du monsieur là? Pourquoi vous faites ça? Qui va remettre notre pays dans les mains de monsieur Brice Oligui Nguema? Avec tout ce que nous voyons, les catastrophes, les détournements de fonds, la corruption, la justice à 2 vitesses, etc. Qui va remettre ce pays-là entre les mains de monsieur Brice Oligui Nguema? Qui? En tout cas, ce n'est pas moi. Hein. Ce ne sont pas les Gabonais conscients qui vont remettre leur pays entre les mains de M. Brice Oligui Nguema. Jamais. On ne veut pas avoir, durant tout son septennat, comment on appelle ça? Les concerts. On ne veut pas avoir des concerts matin, midi, soir. Les concerts. On ne veut pas de ça. On ne veut pas qu'on vienne nous manipuler. On dit quelque chose aujourd'hui, le matin, on change de bouche. On ne veut pas de ça. On ne veut pas l'affaire des copains et copines. On ne veut pas de ça. On ne veut pas que les Gabonais soient divisés comme aujourd'hui. Il n'y a que 3 groupes ethno linguistiques qui sont mis en exergue et les autres sont abandonnés à eux-mêmes. On ne veut pas de ça. On ne veut pas que les militaires dominent, prennent la place politique, la place économique. On ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas que les militaires retournent en caserne, qu'on remette le pouvoir aux politiques aguerris. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur Mounounga, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Ok? Parce que quand vous étiez aux affaires, comme je dis tantôt, vous n'avez rien apporté au peuple gabonais. Que des problèmes. On a vu comment les jeunes, quand vous étiez de l'éducation nationale, pleuraient. Pleuraient. Vous avez ramené le probatoire, etc. Les choses qu'on n'a jamais vues au Gabon. Vous avez endurci les cœurs des Gabonais quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Vous venez aujourd'hui nous raconter des histoires. Vous êtes en train de préparer votre gagne-pain. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas à l'intérêt général. Vous pouvez venir comparer ce digne monsieur-là, ces dignes messieurs-là, c'était George Washington et De Gaulle à monsieur Brice Oligui Nguema. Sachant que ce n'est même pas le même contexte politique. C'est pas pareil. Quand vous demandez que monsieur Séraphin Mounounga, quand vous regardez la venue de monsieur Oligui Nguema, est-ce qu'il est venu sauver les Gabonais ou sauver un système? Si on vous pose la question, vous allez répondre, vous allez dire quoi? Il est venu sauver un système. La preuve, vous tous, vous êtes revenus aux affaires, non? Les mêmes gens, les mêmes familles, les mêmes choses. Donc, quand vous comparez ce monsieur-là à Washington qui s'est bagarré qui s'est battu pour son pays, et comment ça s'appelle, De Gaulle qui s'est battu pour son pays, c'est pourquoi vous le faites. Vous comparez ces messieurs-là, pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et monsieur Oligui Nguema, si vous êtes sage, il faut aller vous reposer, finissez votre transition et vous libérez la ligne. Vous comprenez? Vous libérez la ligne, vous partez vous asseoir tranquillement où vous êtes là-bas. Vous n'avez pas la capacité de gérer le Gabon. En moins de 16 mois, le Gabon a plus de 76% de dette. 16 mois. Les gens qui sont venus sans rien dans les poches sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Et pourtant, vous avez dit que toutes ces choses-là, on ne va plus les voir. Mais apparemment, on constate les mêmes choses. En moins de 16 mois, le Gabon est dans les problèmes. Ça ne vous dit rien. Et c'est celui-là que vous voulez qu'il soit président en 2025. Il fait des choses vite, 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 vite. Il a déjà le goût du pouvoir. Donc pour lui, il doit rester. Comme son père a fait 45 ans, lui aussi doit faire 45 ans.
Est-ce que c'est normal? En moins de 16 mois, on nous suspend partout. Ça, c'est vos militaires, non? Des incompétents notoires. Incompétence notoire. En moins de 2 ans, on nous suspend. La Banque mondiale. Et c'est le monsieur là que vous voulez qu'il soit au pouvoir. C'est pour faire quoi? Pour enterrer le Gabon. Pour enterrer le Gabon. Comme vous êtes tranquille, vous avez des privilèges, etc. Ça ne vous touche pas. Ça ne touche que le bas peuple. Et c'est ce bas peuple-là que vous affamez. Voilà. Vous leur remettez pas du boulot, la cherté de la vie, etc. Donc ça fait en sorte que non. Quand ces personnes-là n'ont pas ça, automatiquement, quand vous allez aller vers eux, ils vont vous soutenir. Parce que vous allez leur donner un peu, vous allez aller mentir à ces jeunes-là que non. Voilà, quand on va passer, hein, on va vous remettre ça. Mais comme eux ne sont pas aussi fatigués des mensonges, ils vont aussi aller vous soutenir. La même politique, affamer le peuple, pour tenir ce peuple à la laisse. On ne veut pas de ça. Monsieur Odigaï s'est reposé. Il n'a qu'à finir son travail qu'il a commencé. Comme monsieur, comme il s'appelle, Ondosa l'a dit, bilan 0. Bilan 0. Qu'il aille se reposer, finir son bilan 0 là. Il laisse le Gabon comme il va laisser là. Et on va remettre ce pays là entre les mains de quelqu'un qui sera là pour les Gabonais et non pour un système. C'est ce que nous voulons. On veut un changement radical. On ne veut plus les gens qui étaient à côté d'Omar, à côté d'Ali. On ne veut plus de vous. Vous n'avez rien foutu. Allez-y vous reposer. On veut une nouvelle classe politique. Des gens qui sont là pour l'intérêt général et non l'intérêt personnel. C'est ce que nous voulons. On ne veut plus voir le clientélisme, le népotisme, toutes ces choses-là qui minent notre pays. On ne veut plus voir ça. La gabegie financière, on ne veut plus. Allez-y, vous reposer. Vous avez tant fait du mal à ce pays. Et comme ça ne suffit pas, vous voulez toujours rester pour piller comme si le Gabon vous appartient. Le Gabon ne vous appartient pas. Regardez le demi-cercle que vous avez fait là. Vous avez fait quoi? Rien du tout. Le Gabon est derrière. Quand les militaires, vous pensez que les militaires n'ont pas participé à ce que le Gabon soit à partir aujourd'hui? Quand les Gabonais se levaient pour demander à ce que les militaires leur viennent en aide, ils étaient où? Hein? Ce n'est pas les mêmes militaires là que vous soutenez aujourd'hui là qui sont allés faire bombarder le QG de Jean-Ping. La radio de M. Paul Mba Abesolo, etc. du président Kabila. Ce n'est pas les militaires. Vous parlez de quoi? Même Omar Bongo lui n'était pas un agent des renseignements. Vous croyez que les militaires sont des saint Thomas? Ils ont participé à ce que le Gabon soit par terre. Et en plus de cela, vous comparez monsieur De Gaulle et monsieur, comment il s'appelle? Monsieur George Washington. Dites-moi un peu, la garde présidentielle républicaine, c'est quelle armée au Gabon? Quand vous comparez De Gaulle, qui était un vrai militaire, vous comparez George Washington, qui était un vrai militaire, ils ont fait la guerre. Dites-moi un peu, la garde républicaine, c'est quelle armée au Gabon? C'est quelle armée? C'est quelle armée? Je me rappelle qu'on a demandé à ce qu'on puisse, je pense, au dialogue là. Les Gabonais ont demandé à ce qu'on enlève ce corps-là. La garde républicaine là. Ou bien, c'est quelle armée au Gabon? Un corps qui a été créé juste pour protéger le système et le président. Au point où vous comparez général de Gaulle et Washington à M. Brice Oligui Nguema. Vous faites preuve de mauvaise foi. Vous faites preuve de mauvaise foi.
Ok? Il faut arrêter. On appelle ça le vampire. Garde républicaine, où on protège sur le président, vous comparez cette garde-là à l'armée française et à l'armée américaine. Parce que M. de Gaulle fait partie d'une armée qui est reconnue, qui a montré comment dire, comment je peux dire ça? Ses preuves. L'armée d'Oligila a montré aux Gabonais qu'ils ont fait quoi? Quel exploit? Si ce n'est pas pour mater le peuple gabonais. Hein? Ils ont fait quel exploit au Gabon? Ils ont fait quelle guerre? Il faut arrêter votre sorcellerie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monsieur est en train de demander à ce que monsieur Oligui Nguema se présente. Il y a un nouveau code électoral qui a été voté le 12 ou le 11, hein, ou le 9, à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Intérieur, monsieur Herman Imungo. En disant que non, les motions d'appel à la candidature sont interdites. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, le monsieur là? Dites-moi, qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire? Il ne demande pas à monsieur Oligui de se présenter. Ce n'est pas interdit. La même chose que vous avez fait avec le communiqué 050 où on dit on ne doit pas utiliser l'image du président n'importe comment. On a sanctionné les gens là qui ont fait ça. Ils ont été interpellés. Qui a respecté ça? Je parle des gens de votre côté. Les Cétriens. Est-ce qu'ils ont respecté ça? C'est pas aujourd'hui on voit la figure de M. Oligui partout. Hein? Les associations, etc., etc. Ils ont ces photos. Sur les t-shirts, les choses qu'on ne voulait plus voir au Gabon. Faire des t-shirts avec l'image des présidents. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Les pancartes partout, au Oligui. On a fait un référendum. C'est pas ce qu'on a vu. Est-ce qu'ils ont respecté le communiqué 050? Hein? Qui a été lu par le pain quoi? Qu'on appelle le monsieur là? Monsieur le pain de chocolat ou le pain béni ou le pain gentil là? Le pain bon du Gabon là. Communiqué 050. C'est interdit, mais qui a respecté ça? Donc, vous voulez toujours montrer au-dessus de tout le monde que non, le Gabon, voilà, on a des lois et on les applique. Vous les appliquez quand il s'agit des gens qui ne sont pas de votre bord. Oui. À part du contraire, quand vous avez fait la campagne du référendum, Oligui lui-même a commencé à faire la campagne auparavant. Vous avez interdit ça, non? Avec tous ces gens. Mais quand ils venaient, ça venait maintenant du côté des opposants ou je ne sais pas, des gens qui sont contre le système d'Oligui. Vous avez commencé à faire des discours. Cause interdit. Mais ils ont commencé à faire la campagne depuis. Et le soi-disant député qui s'appelle Mafou, l'autre là, celui qui faisait le bruit avant là, il est devenu milliardaire en vendant les croquettes. Il a même fait une conférence en disant que non, il y a une loi qui interdit ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Et le monsieur est en train d'appeler M. Oligui Nguema de se présenter. Un monsieur qui n'a pas respecté ses prérogatives. Il n'a jamais respecté ça. Mais vous lui demandez de se présenter. Mais quand il sera président élu, le Gabon va devenir quoi? Peuple gabonais, faites très attention. Ce n'est pas quand le monsieur là sera président que vous allez ouvrir les yeux. On lui a donné 2 ans. Nous sommes maintenant à 16 mois. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Est-ce que vous comprenez? On va de problème en problème. Donc, réfléchissez avant de remettre votre avenir entre les mains de quelqu'un
qui ne sait pas gérer un pays, qui n'a pas la capacité de gérer un pays. Monsieur Oligui, qu'il aille dans les casernes, aller gérer ces gens là-bas, ces troupes, il ne peut pas gérer le Gabon. Faites très attention. Sinon, vous allez vous retrouver sur le chemin de si je savais. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Et si vous avez remarqué, ce monsieur-là, quand il y a un problème, c'est là qu'il sort pour venir montrer que non, il décante les situations. La clame GS, on a suspendu. Voilà, le fait que vous n'allez plus prendre les médicaments. Il est sorti. Ah, c'est bon. Tel a fait, il sort. C'est comme ça qu'il fait. Juste parce que quoi? Il veut s'amasser des gens autour de lui. Comme il y a des élections qui auront lieu dans quelques temps. Tout ça de la politique qu'il est en train de faire. Faites vraiment attention, peuple gabonais. Nous avons un danger là. Les autorités de la transition ne sont pas là pour vous. Qu'ils aillent se reposer. Vous comprenez? On va poursuivre. Deux secondes. Je vais vous remettre encore la note. Hein. Ouais, le téléphone là. On va écouter pour une dernière fois et on avance. Un basculement vers un nouveau régime, il est bon que ce soit les initiateurs de ce basculement qui assurent la consolidation avant de pouvoir laisser le bébé se débrouiller par lui-même. Là, il parle du truc là, de la constitution que vous avez voté le 16 novembre. Voilà. Donc, il faut laisser M. Oligui travailler, mettre ça en place et comme ça, quand il va finir de faire ce qu'il a à faire, il pourra libérer la place. Il prend maintenant les exemples sur le président Washington et de Gaulle. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, en rebours de ceux qui pensent que les militaires ne sont pas faits pour l'exercice du pouvoir politique et que les militaires devraient pouvoir repartir à la caserne, je voudrais rappeler qu'aux États-Unis, après les guerres des indépendances, c'est le général George Washington qui a été appelé à consolider d'abord le processus démocratique nouvellement né. Il n'était pas présent. Hein? À l'occasion de la Constitution, la mise en œuvre de la Constitution de 1789. Plus proche de nous, géographiquement et historiquement, il y a aussi un général, et comme par hasard, général de brigade. Le général Charles de Gaulle, lorsque la France, particulièrement déstabilisée par le régime parlementaire de la 4e République, avait été invité, sollicité, supplié par le président René Coty pour qu'il puisse revenir aux affaires, participer à la stabilisation de la France, le général de Gaulle, après avoir taillé la Constitution de 1958 et institué le régime semi-présidentiel, n'a pas laissé le bébé entre les mains d'ouvriers mal habillés. Les ouvriers mal habillés, c'est les politiques aguerris. Donc, pour lui, il dit que on a déjà laissé le Gabon entre les mains des ouvriers mal habillés. Donc, il faudrait que les militaires gèrent maintenant le Gabon. Mais vous-même, vous constatez que ça fait déjà 16 mois que les militaires gèrent le Gabon. Nous sommes à quel niveau? Hein? Nous sommes à quel niveau? Nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. Rien n'a changé. Donc, s'il va maintenant qu'on remette ce pouvoir-là aux militaires,
C'est-à-dire, on vote M. Oligui Nguema, en 2025, là. Je ne sais pas quand les élections auront lieu, le 25 ou en mars, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Donc, M. Oligui, pendant les 16 mois, les 2 ans, il n'a rien fait de bon. C'est quand il sera présent qu'il va faire quelque chose de bon. Et quand il parle, il pense que pour lui, les militaires n'ont encore rien fait au Gabon. Ils sont neutres. Mais non, comme je vous l'ai dit tantôt, le Gabon a été géré par les militaires. Les militaires ont participé à ce que le Gabon soit par terre aujourd'hui. Quand on regarde par exemple la fortune de M. Brice Oligui, il a eu l'argent là où? Il a eu l'argent là où? Il a eu l'argent là où? Pourtant, c'est un militaire, fonctionnaire de son État. Oui, il a eu l'argent. Ce sont les détournements de fonds, non? Vous n'allez pas me dire qu'un fonctionnaire est milliardaire. Il est milliardaire aujourd'hui, au point où il a dit qu'il ne prend même pas son salaire de président de la transition. Sans oublier, comme je vous l'ai dit tantôt, ceux-là qui ont participé, voilà, au bombardement du QG de M. Jean Ping, sans oublier dans les années 90, c'est pas seulement les militaires qui l'ont fait. C'est les militaires qui ont fait ça. Au point, M. Brice Oligui Nguema ne veut pas mettre en place la commission réconciliation, justice, vérité et réparation. Parce qu'il sait que les militaires vont leur répondre de leurs actes devant les tribunaux. Que les militaires font partie des personnes qui ont fait en sorte que le Gabon soit par terre. Que les militaires. Donc, ils ne sont pas des saint Thomas. Ils ne sont pas neutres. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de raconter des histoires. Monsieur Oligui n'a pas la capacité d'être président de la République. On ne veut pas qu'il se présente. Monsieur Brice Oligui Nguema sorti par la grande porte. Respectez ce que vous avez dit le 30 août. Remettez le pouvoir aux civils. C'est ce qu'on vous demande. Remettez le pouvoir aux civils. Allez-y vaquer à d'autres occupations. Ok? Voilà. On a déjà épilogué sur le fait du nouveau code électoral qui ne sera respecté par nous là. Mais ceux qui sont du côté de M. Oligui ne vont pas le respecter vu qu'il commence déjà à faire, comme je dis tantôt, l'appel à la candidature. Lui-même, il fait l'appel de la candidature. Vous savez, toutes les lois votées au Gabon, c'est pour les pauvres lots. Voilà qui doivent respecter ça. Mais ceux qui sont avec le système, ils font ce qu'ils veulent. Donc, le nouveau code électoral qu'ils ont voté là, pardon, ne venez pas nous enfumer comme d'habitude. Rien ne sera appliqué pour vous. Je vous ai donné l'exemple du communiqué 050 fait par le CETRI qui interdisait à ceux qu'on utilise l'image du président de la transition n'importe comment. Vous avez vu ici, sur les réseaux, partout dans le territoire, où on prend l'image d'Oligui, on fait ce qu'ils veulent. Les associations ont été créées, ils ont mis l'image d'Oligui. Ils ont pris son nom, ils ont mis. On appelle Oligui président 2025. À un moment donné, il faut arrêter. Nous savons bel et bien que non, vous manipulez le peuple gabonais. Mais le peuple gabonais n'est pas Idungue. C'est un peuple qui réfléchit. Et j'ai confiance à ce peuple-là. Ils vont aller ce peuple-là va aller vous sanctionner dans les urnes. Vous avez vu, non? Le 16 novembre. Je suis vraiment attristé par rapport à ce que le monsieur a dit que non, les Gabonais ont voté massivement le 16 novembre. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Sur 850 000 inscrits, il y a eu 450 000 votants. Et dans les 450 000 votants, il y a les noms, les gens qui se sont abstenus et les oui. Donc,
Le non a même eu plus, les abstentions, les gens qui n'ont pas voté ont plus de pourcentage que ceux qui ont voté. Et tu peux dire au vieux au sud, tout le monde que non, voilà, les Gabonais se sont levés, sont allés voter massivement. Les Gabonais n'ont pas voté massivement à votre chiffon. Les Gabonais n'ont pas voté à ça. Et vous voulez comparer votre chiffon là à ce que De Gaulle a fait quand il a pris le pouvoir. C'est pas pareil. Et comme j'ai dit tantôt, c'est pas le même contexte. Il faut arrêter. OK? Voilà. Donc, vous avez aussi constaté qu'on a un grand homme du cinéma qui est décédé. Hein. Le cinéaste Oncle Ding Ding. Il est décédé le 5 janvier 2025. Et vous avez aussi constaté que M. Brice Oligui ainsi que son ministre de la communication se sont rendus chez le monsieur pour aller rendre hommage. Ainsi que tous les mange-mille qui sont à côté là, que j'ai vu là autour. Les mange-mille. J'ai été choqué de voir la maison de ce monsieur-là. Et ce qui m'a encore plus choqué, c'est la lettre qu'il avait faite à M. Brice Oligui Nguema pour lui relater ce qu'il a subi. Mais M. Brice Oligui Nguema, je ne sais pas s'il a reçu la lettre là, premièrement. S'il a reçu ou s'il n'a pas reçu. Mais le monsieur a souffert parce qu'il est mort suite d'une longue maladie. Alors, quand au Gabon en 2025, des personnes de cette carrure-là meurent comme des indigents, est-ce que c'est normal? Et c'est là que le président se lève ainsi que son ministre vont rendre hommage. Vous attendez quoi? De donner les droits d'auteur à ces gens-là. Quand ce monsieur-là demandé de l'aide, j'ai vu sa vidéo. Pourquoi vous ne vous êtes pas levé pour lui donner de l'aide, le soutenir? Pourquoi? C'est aujourd'hui que vous vous levez, vous partez dans ce genre de maison. À lui rendre hommage. Il était même judicieux. Que vous preniez par exemple une grande salle quelque part, vous dites que non, vous prenez tout en charge, c'est là-bas que vous partez lui rendre hommage, pas dans ce genre de maison. Parce que ça n'honore pas les artistes gabonais. Vous allez me dire ici que non, qu'est-ce que M. Oligui voit dedans? Il fait partie des personnes qui ont fait que les gens soient comme ça. Parce que quand M. Oligui est venu, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À remettre les voitures aux artistes. J'ai même dénoncé ici le fait qu'il a remis à PPZ une voiture. Je dis, mais pourquoi ne pas donner les droits d'auteur à ces gens-là? Que ces personnes-là puissent jouir de leur métier. Mais non. Il est parti là-bas parce qu'il sait que non, il aura les élections dans quelques temps. Il fait du populisme. Il va s'asseoir pour montrer qu'il est humble. Il est trop simple. Fallait venir en aide à ce monsieur-là quand il était vivant. Fallait lire sa lettre quand il vous a écrit. Et j'ai coulé les larmes quand j'ai lu la lettre de M. Diding. M. Omar Bongo a donné 20 millions. Non, 30 millions, il n'a jamais reçu. Madame Edith Bongo a donné 20 millions, il n'a jamais reçu. M. Omar Bongo a donné 80 millions, il n'a jamais reçu. Donc les gens qui étaient autour de ces gens-là, de ce monsieur-là, ont bouffé son argent. Et c'est pas bien. Et je pense que ça se fait toujours aujourd'hui. Ou quand quelqu'un veut rencontrer le président, les gens qui sont autour bloquent. Ou bien quand le président donne de l'argent pour aller remettre à tel, ils bouffent, ils ne remettent pas parce qu'il n'y a pas de suivi. Et c'est pathétique, c'est lamentable. Monsieur Brice Oligui Nguema, je pense que quand vous êtes rendu chez le monsieur là, vous allez venir en aide aussi à celui qui est malade là. Monsieur Simon Boula. Il est malade, hein? Il a besoin d'aide. Ce n'est pas quand il sera plus de ce monde que vous allez vous lever pour lui donner pour lui rendre hommage. Ok? Ce n'est pas quand il sera plus de ce monde que vous allez vous lever pour aller rendre hommage à Simon Boula. Il est malade actuellement. J'ai vu une vidéo, une photo où son confrère est parti lui donner de l'aide. Et vous partez vous asseoir dans une maison comme ça.
pour quelqu'un qui a hissé le drapeau du Gabon à l'international. Ça fait mal. Ça fait mal. Donner les droits d'auteur à ces gens-là, que ces personnes-là puissent jouir de leur bien, de leur travail. Ok? Donner les droits d'auteur. Ils ont besoin de ça. Je pense que s'il avait les droits d'auteur, il n'est pas demandé de l'aide sur Internet. Parce qu'ils n'ont rien, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Pendant que dans certains pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, etc., les artistes vivent de leur art. Au Gabon, non. Pourtant, nous avons beaucoup d'argent. Le ministre de la Culture et le ministre de la Communication servent à quoi? À faire la communication sur la présidence, le ministre de la Communication et la Culture, parler des choses qui ne servent à rien. Faire des concerts pour faire distraire le peuple gabonais. Pendant que le peuple gabonais n'a rien à manger, nous, ce sont les concerts qu'on fait. Là, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il faut revoir votre façon de faire. Donnez des droits d'auteur aux artistes gabonais. Pour qu'au moins, quand un artiste décède, qu'on passe chez lui, on dit « Waouh, quelle belle maison !» Il a vraiment joui de son art. Voilà, c'est ça qu'il faut. Que quand vous allez chez un artiste, quand il décède, vous voyez la maison, vous voyez que la personne vit bien. Qu'il a construit ça avec l'argent de son travail, de son art. Et non les dons que vous faites. Les dons. Tout juste pour permettre que ces personnes-là continuent à mendier. On ne veut plus de ça. Vous devez avoir honte. Quand vous êtes parti là-bas chez le monsieur là. Vous devez avoir honte. Et surtout, il a fait une lettre. Une longue lettre que j'ai lue aujourd'hui. Pour vous demander de l'aide. Il vous a raconté toutes les choses qu'il a subies. Mais vous n'avez même pas daigné lever un petit doigt. Comme je dis tantôt, je ne sais pas si vous avez reçu une lettre ou pas. Je ne sais pas. Mais vous n'avez rien fait. Mais aujourd'hui, vous levez Kounia pour aller vous asseoir chez lui. Si c'est moi, j'étais le parent de M. Dinding, je devais vous chasser de la maison avec votre équipe. Ma tiranamie, Atiran. Atiran. Je vais vous chasser. Monsieur MJ, le conseil que je donne à votre politique, c'est de libérer le Gabon. Ok? Arrêtez avec vos phrases à 2 francs, on est fatigué de ça. Et qu'est-ce que tu apportes pour le Gabon? Quel était ton conseil? Écoute-moi très bien. Pourtant, je donne des conseils ici. Ils n'ont qu'à libérer le Gabon. Ils partent. Tu comprends? Qu'ils libèrent. Ils ne foutent absolument rien du tout. Oligui n'a qu'à retourner dans les casernes là-bas. Tu comprends? Qu'il libère le Gabon. Voilà. Alors, comment on appelle ça? Vous avez entendu que le Gabon a été suspendu, non? Le Gabon a été suspendu. Toujours la même chose. Ça va même relier le premier point que j'ai eu à épiloguer tout à l'heure. Le Gabon a été suspendu par la Banque mondiale. Et je vois le ministre des Comptes publics sortir, il vient rassurer le peuple gabonais qu'il s'agit ici des avancées du Gabon. On veut mettre les Gabonais dans les bonnes conditions et tout, et tout, et tout. Je dis, mais ceux-là, ils ne sont pas fatigués de mentir. Vous avez lu la sortie du ministre des Comptes, monsieur, comment il s'appelle? Il s'appelle comment?
J'ai oublié le nom du ministre des Comptes, là. Comment il s'appelle même le ministre, là? En commentaire, mettez-moi le nom du ministre des Comptes, là. Comment il s'appelle? Charles Mbaffé, un communiqué pour mentir, pour rassurer apparemment les peuples gabonais, en disant que non, c'est rien. Ce n'est rien parce que quoi? On met de l'accent sur le social et les infrastructures. Dites-moi quel social a été réparé au Gabon. Où nous constatons les Gabonais qui vont encore déterrer la nourriture avariée. Où les Gabonais n'arrivent même pas à se soigner. Hein? Dites-moi un peu. Quel social? Les fonctionnaires n'ont pas de maison, n'ont pas de salaire. Jusqu'à présent, les rappels, on ne connaît pas. Je ne comprends pas. Il parle de quel social? Pour justifier cela, il dit que non, ils mettent de l'accent sur le social, sur l'éducation, sur les infrastructures. Dites-moi quelle infrastructure a été conçue au Gabon. Les choses qui sont l'autre là, en stand-by là-bas, là, les trucs inachevés. Hein? Comme Ali Bongo a fait en 2009. Est-ce que vous savez même à quel niveau nous sommes même? Est-ce que vous voyez comment les autres nous regardent? Nous ne sommes plus crédibles. Hein? Nous ne sommes plus crédibles vis-à-vis des autres bailleurs de fonds. Hein? Le Gabon au rouge. Le Gabon au rouge. Ils nous ont d'abord dit la dernière fois que non, c'était un problème technique qui n'avait pas viré à temps. Quand j'avais dénoncé ça ici avec Dana, on nous a insulté ici, que vous ne connaissez rien. On doit être venu nous soutenir même 6 mois après. On vous a mis la vidéo là ici. Maintenant, ils vont maintenant dire quoi? Que c'est dû à quoi? Monsieur sort dit que non, parce qu'on met de l'accent sur le social et l'éducation. Voilà pourquoi, et les infrastructures, raison pour laquelle on a des... Un moment donné, il faut arrêter. C'est de l'incompétence notoire. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Quand vous devez aux gens, vous devez prévoir des choses pour rembourser l'argent des gens. Mais vous faites quoi? Votre travail, c'est détourner l'argent. Les détournements tout le temps. Des choses qui ne servent à rien. Que vous faites matin, midi, soir dans le Gabon. Pendant ce temps, le Gabonais souffre. Le Gabonais souffre. Vous avez fait appel à Fally Ipupa. J'ai vu quelqu'un qui a dit que non, oh, c'est un promoteur qui a fait venir Fally Ipupa. Donc, un promoteur fait venir Fally Ipupa et le conseil est gratuit. Vous foutez de qui? Des Gabonais? Quel promoteur fait appel à un grand artiste? On dit, oh, le conseil est gratuit. Le conseil. Donc, l'argent que vous dilapidez là, vous pouvez un peu faire des vraies choses avec ça. Hein? Comme vous l'avez si bien dit le 30 août, restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Pourquoi vous ne faites pas ce que vous êtes dont vous êtes venu faire? Hein? Pourquoi vous ne faites pas ce dont vous êtes venu faire? Au point où on me demande que non. Oui, la Banque mondiale a les comptes du Gabon étaient comment? Ah bon? Mais Ali Bongo a laissé la dette à 56%. Ali Bongo a laissé la dette à 56%. Le CETRI a dépassé même les normes, la norme qui est de 70, nous sommes là à 76, même à 80. En 2025, les prévisions disent que non, on serait même à 90. Ou à 85, les prévisions. Vous prenez de l'argent partout. On ne sait pas à quoi sert cet argent-là que vous prenez. Et c'est le social que vous partez mettre devant. Les Gabonais qui n'arrivent même pas à manger. Qui n'arrivent pas à joindre les fins du mois. Qu'on met le social en avant. Le Gabonais qui n'arrive pas à se soigner dignement. On vient encore crier sur Internet. Oh, il faut venir en aide à tel. Il faut payer les médicaments à tel. Et tout et tout et tout. Même les artistes viennent pleurer sur les réseaux sociaux. Si Mamboul est en train de pleurer, vous parlez de quel
Vous parlez de quel social? Hein? Vous parlez de quel social? Arrêtez de manipuler les Gabonais. Arrêtez. Le Gabon rouge. Et c'est le monsieur là que vous voulez qu'il soit président en 2025. Mais c'est que vous ne... En fait, vous êtes endormi. Je ne sais pas si c'est l'eau de la SCG. Je ne sais pas si c'est l'eau de la SCG. Ou bien... Je ne sais pas. Vous allez monter bientôt, vous allez monter intervenir. Vous allez me dire qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Est-ce que vous ne voyez pas que ça ne va pas ou bien vous faites semblant? Je ne comprends pas. Vous vous contentez des miettes, des conneries, sachant que vous méritez plus. Hein? Au lieu d'être exigeant, vous êtes là comment dire? À laisser ces gens-là faire du n'importe quoi dans notre pays. Je ne comprends pas. C'est la bière, comme le Capi vient d'écrire. Ou bien vous avez sûrement voulu qu'on enlève juste le nom de Bongo. C'est sûrement ça qui vous dérangeait. Ah ben Gabonais dit Nana, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il fallait juste qu'on enlève le nom de Bongo. Allah. Et le reste, ça ne vous regarde pas. J'aimerais comprendre parce que je ne vous comprends pas. Donc, c'est le nom de Bongo qui vous dérangeait. Le nom de Bongo. Mais il n'y avait pas que le nom de Bongo. Toutes les personnes qui sont aux affaires aujourd'hui ont toujours géré au Gabon avec les Bongos. On vous dit que c'est un système. C'est un système. Et un monsieur est venu le 30 août nous dit que non, il devait mettre fin à toutes ces choses-là. Mais nous constatons que nous vivons toujours les mêmes déboires. C'est un système et non un nom. Ce n'est pas un nom qui a gaspillé le Gabon, c'est un système. Et ce système est toujours là. Donc vous ne voyez pas ça. Ça ne vous dit rien. Vous vous contentez du peu. Cher peuple gabonais, à un moment donné, soyez exigeants et réveillez-vous. Réveillez-vous. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Nous sommes en train d'aller droit au mur. Droit au mur, oh. On va droit au mur comme ça là. Ici, je ne m'adresse même pas à ceux qui mangent l'argent avec Oliguien. Vous, je m'en fiche. Vous allez toujours dire ici que oui, tout va pour le mieux. Et je ne parle même pas à ceux et celles qui sont fans d'Oligui. Je ne m'adresse pas à vous, hein. Parce que quelqu'un qui est un fan ne veut jamais changer de position. Un fan reste fan. Mais je m'adresse aux Gabonais conscients. Les Gabonais qui aiment leur pays. Qui voudraient aussi vivre dans des bonnes conditions comme les autres. Les Gabonais qui veulent voir que le Gabon soit un état de droit. Ce sont ces Gabonais-là que je suis en train de m'adresser. Je ne m'adresse pas aux Kounabélistes. Parce que pour vous, vous ne servez à rien. Vous êtes le mal du Gabon. Le mal du Gabon. Vous êtes incapable de dire à votre chef que ce que tu fais n'est pas bon. Ce n'est pas ce que tu nous as dit le 30 août. Mais non. Vous marchez dessus. Parce qu'un Gabonais qui aime son Gabon ne peut pas agir comme vous le faites. Rien ne va chez nous. Rien ne va. Et comme je dis toujours, le Gabon n'est pas Libreville et Libreville n'est pas le littoral. Oui. Parce que tout ce qui se fait, c'est que Libreville qu'on voit. Et hormis Libreville, bonsoir Batig, c'est la littorale. On vous met quelques quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Les lumières vert, jaune, bleu.
au bord de mer. Voilà. Il y a quelques bâtiments qui sortent de terre. Les travaux d'Ali, hein, surtout, parce que l'OCETI n'a pas de budget. C'est des choses qu'Ali a laissées. Ce qui est normal, la continuité de l'État. C'est normal. Rien ne va, on peut pas ça. C'est pas parce que quelqu'un a fait le coup d'État qu'on va mettre tout en stand-by. Non. Donc pour vous là, c'est que Libreville, le littoral. Mais quand vous allez à l'intérieur de Libreville, les problèmes de ça. Vous avez les bas-fonds, au fin fond là-bas, les gens souffrent sous Ponce Pilate. Rien n'a changé. Rien. Rien n'a changé. Au point même, on nous refuse déjà même de l'argent. Je vous ai fait une vidéo la dernière fois où c'est la 4e fois que le Gabon demande encore le prêt à la truc de la BAC, à la sous-région là. 4e fois, ils ont refusé déjà. 4e fois. 4e fois, on a refusé 3 fois. C'est la 4e fois qu'ils vont encore demander des sous aux investisseurs qui venaient un peu prêter de l'argent et tout. Les gens disent non. On ne prête pas de l'argent au putsch. Les gens qui n'ont pas été élus par le peuple gabonais, par le peuple. Non. Non. Quel investisseur va venir donner son argent dans les choses comme ça? Qui? Hein? On peut comprendre que non, ils sont venus pour le peuple gabonais. Mais ils sont venus pour même asseoir le système Bongo PDG. Tu penses que quelqu'un va venir investir dans les choses là? Ils ont refusé. C'est plus eux, c'est maintenant la Banque mondiale. La Banque mondiale qui suspend les décaissements. Oswan, Azabo mon Gabon. Et le ministre du budget, Charles Mba, vient raconter des balivernes. L'argent là qu'on utilise, c'est pour l'éducation, c'est pour l'avancée du Gabon, construire les infrastructures et monter et descendu. Je ne sais pas quelle infrastructure a été conçue au Gabonais où. Je ne connais pas. Les infrastructures là, je ne vois pas ça. Le social dont il parle, je ne sais pas. À peu du contraire. Vous ne vous soignez pas convenablement. Vous vivez dans les conditions déplorables. On parle de quel social? La cherté de la vie. Le chômage qui augmente exponentiellement. Je ne connais même pas combien nous sommes déjà restés à 70% de chômeurs. Je ne connais pas. Il parle de quelle avancée? Oh, peuple gabonais. Quelle tristesse. Réveillez-vous. Voilà. Donc, les gens qui sont sur Facebook, venez sur TikTok. Hein? OK? Voilà. Pour la pub, promotion de l'entreprise, les conseils, vous me faites signe. On est ensemble. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole, s'il vous plaît. Je finis de dire ce que j'ai à dire. Je vais rajouter au fur et à mesure si...